La particularité du Naturospace, c'est son jardin. Contrairement à d'autres serres à papillons, le travail principal a été fait sur les collections botaniques et la mise en œuvre de ces plantes très proches de ce qui existe dans le milieu naturel. Une grosse partie de la collection botanique provient du Muséum d'histoire naturelle. Ce sont des legs avec des plantes assez incroyables. Ensuite, nous avons collaboré également avec la Maison Lecouvre pendant plusieurs années pour nos collections d'orchidées, qui sont également des orchidées assez rares, qui sont présentées de façon naturelle. En collaboration avec Benoît Méry, le jardinier spécialiste des papillons, nous avons utilisé l'ensemble des collections pour créer un nouveau biotope dans lequel évoluent au milieu des plantes les papillons et les oiseaux. Les gens qui rentrent ici au Naturospace sont tout de suite surpris par cet effet jungle. Alors ça se traduit évidemment par d'abord l'atmosphère humide du jardin. On rentre, on est saisi, et puis tout de suite en pénétrant à l'intérieur, on va découvrir évidemment les arbres sur lesquels les racines vont pousser des troncs, du bout des branches. Les racines sortent parce que l'air est humide. On va avoir aussi sur la végétation beaucoup de plantes qui vont pouvoir s'épanouir directement sur les troncs. Les plus connus évidemment ce sont les orchidées, mais on a aussi la vanille, on va avoir des petits ananas, les broméliacées, choses comme ça qui vont pousser directement sur d'autres plantes. Donc le choix des végétaux dans le jardin a été fait selon 3 critères. D'abord des arbres de grande taille pour placer l'aspect esthétique du jardin, donner cette ambiance luxuriante. Ensuite, on va avoir énormément de végétaux à fleurs, puisque nous devons nourrir nos papillons toute l'année. Et un papillon butine beaucoup, il faut beaucoup à boire, donc l'obligation d'obtenir des plantes à fleurs. Et puis la troisième, plus anodine, mais qui a son importance aussi, c'est de disposer dans cette végétation quelques plantes qui servent de plantes support de reproduction aux espèces qu'on veut garder en reproduction dans le jardin, puisque chaque espèce de papillon a sa chenille qui mange une plante précise. La reproduction des espèces n'est pas faite complètement ici au Naturospace. La majorité des papillons sont reproduits chez des éleveurs dans les pays d'origine, et toutes les semaines, ils nous envoient leur production sous forme de chrysélides que l'on met à éclore dans notre nurserie. On assiste ainsi tous les matins à des naissances, à peu près une trentaine. Donc ce jardin est un jardin qu'on recrée selon le climat équatorial de la forêt tropicale humide. Donc ici, le plus important, c'est avoir beaucoup de lumière, c'est avoir aussi un gros arrosage, nourrir les plantes aussi, et puis essayer de maintenir une atmosphère qui ne se dessèche pas, qui permette à tous ces végétaux de s'épanouir correctement. Alors pour avoir un jardin tropical dans lequel vivent les papillons le mieux possible, il faut faire très attention à la manière dont le jardin est éclairé par le soleil. Les papillons sont très sensibles à l'environnement, à la qualité de l'environnement, et le soleil c'est le facteur le plus important. Donc le bâtiment a été fabriqué pour rentrer au maximum le soleil dans le jardin. Alors la spécificité de ce jardin, c'est son haut niveau de qualité. D'une part parce que nous avons ici une collection d'environ 400 espèces de plantes exotiques, et puis d'autre part parce que nous avons des plantes qui viennent ici en floraison toute l'année. Nos papillons vivent à l'intérieur du jardin les 12 mois de l'année, et donc il est indispensable d'avoir des fleurs pour les nourrir en permanence. L'équilibre du jardin est un domaine qui est assez difficile à contrôler. Nous avons des oiseaux qui, malgré tout, ont besoin de protéines et qui cherchent parfois à attaquer des chenilles sur les plantes. Nous avons aussi évidemment les papillons, dont les chenilles s'attaquent évidemment aux végétaux. Donc lorsque la plante est détruite par les chenilles, il faut arriver à faire en sorte que ça ne se boit pas de trop. Et puis nous avons aussi bien sûr tous les parasites des plantes qui vont s'attaquer à certains végétaux. Il y en a certains végétaux vont se faire manger par les pucerons par exemple. Et il va falloir donc équilibrer tout ça. Et donc nous allons introduire dans le jardin et maintenir un équilibre écologique pour faire de ce jardin un jardin qui paraît sain. On vous a présenté avec Benoît Méry le Naturospace, cet espace équatorial qui permet aux Normands de voyager très loin depuis le port des Honfleurs.